Les 101 Dalmatiens, chapitre 4. Une nichée de petits chiens. Ce fut par une sombre nuit d'octobre que les petits Dalmatiens vinrent au monde. Dehors, le vent hurlait. Toute la maison était ébranlée. Fort heureusement, à l'intérieur, il faisait bon. Les éléments déchaînés ne troublèrent nullement la naissance des chiots. Nounou avait installé Perdita à la cuisine, dont elle avait refermé la porte au nez de Pongo. Pauvre Pongo! Il se demandait ce qui se passait derrière le battant, pourvu que tout aille bien. Il s'était assis à gauche de la porte. Roger avait pris place sur une chaise à droite de cette même porte et faisait face aux Dalmatiens. Tous deux attendaient. À 2 ou 3 reprises, Nounou sortit de sa cuisine pour aller chercher une chose ou une autre. Chaque fois, Roger et Pongo la questionnaient du regard. Mais elle n'avait encore rien à leur annoncer. 11h30 sonna. Roger et Pongo attendaient toujours, de plus en plus anxieux. Enfin, Nounou passa la tête par l'entrebâillement de la porte et s'écria d'une voix triomphante. « Ça y est, les bébés sont nés !» Pongo bondit de joie et se retrouva les 2 pattes autour du cou de son maître. Roger le flatta de la main puis demanda à Nounou. « Combien y en a-t-il » « 7 !» Presque aussitôt, on entendit la voix d'Anita qui criait du fond de la cuisine. « 8 !» En général, c'est là un bon nombre pour une portée de chiots. Cependant, la liste devait s'allonger encore. Mais Pongo ne pouvait le deviner. En apprenant qu'il était le père de 8 petits Dalmatiens, il redressa fièrement la tête et se mit à aboyer de joie. « Tu es content, hein, Pongo ?» dit Roger en lui grattant le crâne. « Félicitations, mon vieux !» Pongo se gonfla d'orgueil. Pourtant, une chose le tourmentait. Pourquoi ne lui permettait-on pas de se rendre auprès de sa chère Perdita ? Au même instant, Nounou passa de nouveau un visage des plus animés par l'entrebâillement de la porte et jeta sur un ton de triomphe. 10 !» Roger et Pongo se mirent à danser sur place. Ils ne se tenaient plus de joie. Leur rond échevelé prit fin quand ils entendirent Anita crier. 11 !» 11 !» répéta Nounou. Roger serra gravement la patte de Pongo. 11 rejetons, mon vieux, mes compliments. La tête de Nounou surgit une fois de plus. Nous en sommes à 12, non, un instant. 13 !» Roger et Pongo se regardèrent. Dans les yeux de Pongo se lisait une immense surprise. Ah, non, 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 s'exclama Nounou. 14, nous voici à 14. Du coup, Pongo parut abasourdi. Nounou fit une dernière annonce. On aurait cru qu'elle récitait les cours de la bourse ou, mieux encore, les stations d'une ligne d'autobus. 15, 15, terminus !» 15 petits Dalmatiens, répéta Roger en écho. Nounou sortit de sa cuisine comme un diable de sa boîte et frotta amicalement le museau de Pongo. La maman de l'heureuse petite famille se porte à merveille, Pongo. Pongo parut revenir à lui. Il poussa un hurlement joyeux. Tu as bien de la veine, ajouta Nounou en l'embrassant gentiment. C'était la vie de Pongo qui lui donna un grand coup de langue sur le nez pour lui manifester son allégresse. Nounou disparut dans son antre, tandis que Roger se laissait choir dans un fauteuil profond. Il appela Pongo auprès de lui et recommença à le féliciter. Mais Pongo, sans trop savoir pourquoi, était inquiet. On lui avait bien assuré que Perdita se portait au mieux, mais il n'aurait pas été fâché de vérifier lui-même. Quittant Roger, il s'élança vers la porte de la cuisine qu'il se mit à gratter d'une patte impatiente. « Ce n'est pas possible que Roger ne comprenne pas, songeait-il. D'habitude, il est plus malin que ça. Pourquoi m'empêche-t-on de courir auprès de Perdita ?» Il faut croire que Roger, tout humain qu'il était, finit quand même par comprendre, car il tenta de calmer le Dalmatien. « Reste tranquille, Pongo. Perdita doit être fatiguée. Et puis, tu risquerais de déranger les petits chiens qui viennent d'arriver. Attends-moi sagement. Je vais aller aux nouvelles si cela peut te rassurer. » Attendre sagement, c'était trop demander à un père de famille tout neuf. À peine la porte de la cuisine fut-elle ouverte que Pongo fila entre les jambes de Roger, manquant de le renverser. Ah, quel spectacle attendait! 15 chiots se pressaient contre les flancs de Perdita, bien lasse, mais visiblement heureuse. Soudain, Nounou se baissa, ramassa l'un des chiots et le tendit à Roger. « Celui-là ne bouge plus, monsieur. Il est mort. Il n'en reste donc plus que 14. »
et elle poussa dehors son maître, Pongo, et le petit chien inanimé qu'elle avait enroulé dans une serviette et fourré dans les bras de Roger. Pongo était effondré. Il avait perdu un enfant. Mon pauvre vieux, murmura tristement Roger, ne fais pas cette tête-là. Il te reste 14 petits. Et même, je me demande, attends un peu. Pongo, intrigué par le ton de sa voix, tourna vers lui un regard chargé d'espérance. Roger s'assit, prit le petit dalmatien inanimé sur ses genoux et se mit à le frictionner doucement à l'aide de la serviette. Au bout d'un grand moment, une éternité sembla-t-il à Pongo, le corps menu reprit vie sous la pression des doigts de Roger. Il commença à s'agiter sous la serviette. « Regarde Pongo, ton fils a ressuscité. Vois sa petite tête, tu es content ?» Pongo remua la queue. Roger cria en direction de la cuisine. « Anita !» Anita parut, suivie de Nounou. « Le 15e est bien vivant, annonça Roger triomphant. Vous pouvez l'ajouter à la collection. Elle sera ainsi au complet. » Anita se mit à rire. Nounou joignit les mains. Ce fut au milieu de l'allégresse générale qu'une intruse se faufila dans la maison. Juste comme Nounou venait de répéter d'un air extasié « Nous avons 15 chiots », Cruella Van Tuffel surgit comme par enchantement sur le seuil. « 15 chiots ! Ai-je bien entendu ? 15 petits dalmatiens, mais c'est merveilleux !» Profitant de la stupéfaction générale, elle se dirigea droit vers Nounou qui tenait le chiot revenu à la vie et souleva la serviette qui le couvrait en partie. Puis elle courut à la cuisine, jeta un regard à la corbeille où s'étalait Perdita entourée de ses enfants et poussa un cri d'horreur. « Mais ils ne sont pas de race !» s'exclama-t-elle. « Ils sont tout blancs, sans taches noires. Il faut les noyer tout de suite. » « Les dalmatiens naissent blancs, répondit Roger en toisant l'intruse. Leurs taches n'apparaissent que plus tard. Et il ne serait pas question de les noyer, même s'ils n'étaient pas de pure race, ajouta Anita, frémissant d'indignation. Vraiment, vous êtes sûr que ces affreux petits rats blancs sont des dalmatiens authentiques ? Absolument sûr, affirma Anita. Leurs taches apparaîtront dans quelques semaines. Et quand pourront-ils être séparés de leur mère ? Demanda encore Cruella. Au cas où je voudrais en acheter un ou deux ? Pas avant 6 ou 7 semaines, je pense. Cruella parut soudain très satisfaite. Dans ces conditions, déclara-t-elle, je les retiens tous. La niche est entière. Fixe-moi un prix, ma chère Anita. Pongo, révolté à la pensée que cette femme qu'il détestait se permettait de vouloir acheter ses enfants, commença à gronder sourdement. Roger le fit taire, cependant qu'Anita mettait les choses au point. « Je suis désolé, Cruella, mais je ne crois pas que nous puissions te céder les chiots. » La pauvre Perdita en aurait le cœur brisé. Cruella éclata d'un rire diabolique. « Ne sois donc pas ridicule, Anita. Comment un chien pourrait-il avoir le cœur brisé ? Ces chiots me plaisent et je tiens à les posséder. Voyons, annonce un chiffre. » Tandis qu'elle sortait un carnet de chèques de son sac, Pongo gronda plus fort. « Quelle odieuse femme, songeait-il. Si Perdita l'entend, elle est capable d'en tomber malade. » À présent, Cruella agitait son carnet de chèques sous le nez d'Anita. « Raisonne un peu, disait-elle. Tu ne peux pas t'offrir le luxe de garder tous ces chiens. Vous avez déjà de la peine à vivre vous-même. Les chansons de Roger, ajouta-t-elle d'un ton railleur, ne suffiront pas à nourrir une telle nichée. » Roger avait maintenant l'air aussi furieux que Pongo. Tandis que Cruella commençait à rédiger un chèque, sans se soucier de l'effet de ses paroles, il s'avança lentement vers elle. « Là, annonça Cruella, je vous les paie le double de leur valeur. Vous ne pourrez pas dire que je ne suis pas généreuse. Ah, au diable cette plume !» Dans son énervement, elle se mit à secouer son stylo. D'énormes gouttes d'encre allèrent éclabousser Roger et Pongo, dont la fureur concentrée parut ne plus connaître de bornes. Sans leur porter la moindre attention, Cruella s'acharna à terminer son chèque. Ce faisant, elle demanda d'un ton léger à Anita. « Quand pourrais-je venir chercher les chiots ?» Ce ne fut pas Anita qui répondit, mais Roger, d'une voix terrible. « Jamais !» Cruella sursauta et parut surprise, sinon effrayée. « Quoi ?» bégaya-t-elle. « J'ai dit jamais. Nous n'avons pas l'intention de vous vendre nos chiots. » Pongo, soudain rassuré, vint se camper auprès de son maître, prêt à l'aider d'un coup de croc si besoin était. « Vous m'avez compris ?
insistait cependant le jeune compositeur. Nous ne vous vendrons pas un seul de nos chiots, pas un seul. Cruella, furieuse, se tourna vers Anita. Ton mari plaisante, j'espère. Je ne crois pas. Il m'a l'air très sérieux, au contraire. C'en fut trop pour Cruella. Hors d'elle, elle déchira le chèque qu'elle venait de rédiger et fit mine d'en remplir un autre. Je double la somme, je la triple. Inutile de gonfler les enchères, coupa Roger d'un ton décisif. Ces chiots ne sont pas à vendre, et vous n'en aurez pas un seul. Un point, c'est tout. Réjoui, Pongo approuva muettement. Voilà qui est parlé, se disait-il. Roger est un homme, un brave homme, et un homme brave. Il aurait mérité d'être un chien. Cruella se déchaîna. Comme une furie, elle fit face à Roger, échevelée et trépignant sur ses hauts talons. Vous êtes un horrible garçon, je vous déteste. Oh, très bien, gardez vos sales bêtes. Au fond, je m'en moque. Faites-en ce que bon vous semblera, mais je vous préviens. Elle agita un doigt menaçant sous le nez de la pauvre Anita désolée. Je vous préviens, je me vengerai, vous entendrez encore parler de moi. Et là-dessus, tel un tourbillon, elle se précipita vers la porte. Avant d'en franchir le seuil, elle lança encore. Rappelez-vous, vous le regretterez, imbécile. Après quoi, elle disparut dans la nuit, non sans claquer la porte derrière elle. Pongo salua son départ d'un formidable aboiement. Anita se jeta au cou de son mari. Roger, mon chéri, tu as été magnifique. Pongo ne s'attarda pas à contempler les effusions de ses amis. Déjà, il avait rejoint Perdita à la cuisine. Perdita, ma bien-aimée, rassure-toi, tout va bien. Nous garderons tous nos petits. Mon vaillant copain Roger a flanqué cette méchante femme à la porte. Elle ne remettra plus les pattes, je vais dire les pieds ici. Oh Pongo, murmura Perdita avec un soupir de soulagement, comme je suis heureuse. Pongo s'étendit à son côté pour veiller sur elle et leur nicher. Fin du chapitre 4.